Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de présentation de FileMaker 17, je vais vous présenter comment créer une demande de certificat SSL et comment installer ce certificat dans la console d'administration de FileMaker 17. Avant d'entamer ce chapitre, je voudrais revenir sur la fin de l'installation de FileMaker Server. En effet, la première question qui nous est posée concerne notre volonté à lancer l'admin console ou bien la quitter. Dans la précédente vidéo, nous avions fait quitter. Nous allons revenir dessus pour la lancer. Vous verrez que la première chose qui nous est demandée à la connexion est si l'on veut importer un certificat SSL. Bien sûr, nous pouvons donc importer un certificat SSL, mais que nous n'avons pas pour le moment. Donc nous allons décider de ne pas utiliser ce certificat. À cette demande, le FileMaker Server va vous avertir une nouvelle fois qu'il n'est pas conseillé d'utiliser un serveur sans certificat SSL. Nous acceptons donc les risques dans ce cas. À propos, dans FileMaker Server 17, s'il est installé sans certificat SSL, il ne vous sera plus possible d'accéder aux interfaces web telles que la console d'administration ou le web direct sans certificat SSL. L'accès vous... Maintenant, nous allons nous attarder sur la création d'une demande de certificat. Dans les versions précédentes de FileMaker Server, il était possible de créer sa demande de certificat depuis l'interface de FileMaker Server. Désormais, ce n'est plus possible. Il faudra passer par le terminal. Nous allons commencer par cela. Pour rappel, pour accéder au terminal, il suffira d'aller dans vos applications, puis dans le dossier utilitaire. Là, vous trouverez votre terminal. Voilà. Il faut savoir qu'un certificat SSL se compose de 4 fichiers. Le premier est une clé de chiffrement qui est à destination uniquement du serveur. Elle ne doit jamais quitter le serveur. Cette clé peut posséder un mot de passe, mais ce n'est pas obligatoire. Le deuxième fichier, il s'agit de la demande de certificat. Cette demande de certificat contient des informations que l'on va renseigner à la main et qui est chiffrée par la clé qui est générée en premier lieu. Les 2 derniers fichiers vous sont délivrés par l'autorité de certification. Il vous délivrera le certificat et un certificat intermédiaire. Il y a 2 manières de créer une demande de certificat. La première, c'est en passant par un logiciel qui se nomme OpenSSL. C'est un logiciel qui est accessible sur les distributions Mac et Linux. Sur un environnement Windows, il faudra aller l'installer. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Nous verrons cela dans une seconde. Nous allons donc en premier lieu commencer par la création de notre clé de certificat, qu'on va commencer par se déplacer sur le bureau. Je vais donc faire appel à mon logiciel OpenSSL. Je vais lui demander de créer une clé avec un algorithme dit RSA. Ensuite, il faut spécifier la complexité de la clé. C'est une complexité qui se calcule en bits. Par défaut, maintenant, il est conseillé de générer des clés en 2048 bits. Nous allons faire un petit peu mieux que ça. Nous allons générer notre clé en 4076. Puis nous indiquons le fichier de sortie dans lequel nous voulons générer notre clé. Nous allons le nommer video.fmconnection.com. Dans mon nom, je vais dire que c'est la clé, c'est juste à titre indicatif, puisque les 4 fichiers vont avoir à peu près le même nom, donc autant les différencier tout de suite. L'extension peut être un .txt, peut être un .key, ou peut être un .pem, qui signifie simplement que c'est un fichier texte. Voilà, ma clé est désormais créée sur mon bureau. Pour en voir le contenu, nous allons simplement l'ouvrir avec un logiciel de texte. Nous voyons donc
une clé qui est évidemment indescriptible pour l'œil humain. Nous pouvons seulement voir qu'il s'agit d'une clé de chiffrement, car le bloc de texte est entouré par les balises Begin RSA Private Key. Si jamais notre clé avait possédé un mot de passe, le mot encrypted aurait été rajouté. Voilà. Maintenant que nous avons notre clé, nous allons pouvoir créer notre demande de certificat. Donc nous allons toujours passer par le logiciel OpenSSL et cette fois-ci, nous allons demander une nouvelle demande en spécifiant la clé que nous venons de créer. Voilà. J'ai glissé-déposé mon fichier afin que le chemin et le nom du fichier se remplissent automatiquement dans le terminal. Cela évite un bon nombre d'erreurs de faute de frappe. Là encore, nous spécifions notre fichier de sortie. Voici donc les fameux renseignements qui nous sont demandés pour notre demande de certificat. Donc il s'agit d'informations légales liées à votre entreprise et surtout au propriétaire du serveur et de l'adresse qui l'héberge. Dans notre cas, nous allons prendre l'exemple de l'Esterius et du domaine FM Connection. Le pays sera donc la France. Il faut mettre les 2 lettres, simplement. Puis enfin, le nom de province. Alors bien sûr, dans la génération d'un certificat SSL, ce sont la plupart du temps des termes américains. Donc nous n'avons pas d'État en France, il faut mettre quelque chose qui s'en rapproche le plus. Donc dans le cas de Paris, nous allons mentionner l'Île-de-France. Puis la ville. Ces informations sont très importantes, car lorsque vous allez soumettre votre demande de certificat à l'autorité de certification, ce sont des informations qu'ils sont susceptibles de vérifier. Nous n'avons pas d'unité organisationnelle, donc nous pouvons sauter cette étape. Ceci est l'étape la plus importante, car il s'agit de mettre précisément l'adresse qui va correspondre à notre certificat et donc à notre serveur. Dans notre cas, il s'agira de videofmconnection.com. Si vous faites une faute de frappe, ou si le nom que vous mentionnez n'est pas bon, votre certificat ne sera jamais valide. Dans le cas où vous voulez générer un certificat dit générique ou wildcard, il s'agira de remplacer vidéo par une petite étoile. Petite étoile qui signifie global. Nous continuons. L'adresse email sera l'adresse email de contact. C'est un renseignement qui sera visible un petit peu plus tard, je vous montrerai où. Nous allons pour l'exemple mettre l'adresse de contact. C'est ici qu'il est possible de mettre un mot de passe. Cependant, ce n'est pas nécessaire. Nous allons pour l'exemple ne pas mettre de mot de passe. Voilà. Sur le bureau, nous avons un deuxième fichier qui s'est généré. Il s'agit là de notre demande de certificat. Comme la clé, celle-ci est consultable dans un fichier texte. Ce qui donne le même type de fichier en plus court. Et nous pouvons constater qu'il s'agit d'une demande de certificat, car les balises qui entourent le bloc de texte nous le mentionnent. Pour vérifier le bon contenu de notre demande de certificat, sur Internet, vous pouvez trouver différents sites qui vous permettent de vérifier vos certificats. Nous allons vérifier celui que nous venons de créer, par exemple. Je copie-colle mon texte et je vérifie. Je constate donc que l'adresse que mon certificat va approuver est donc video.fmconnection.com, que l'organisation qui le détient est l'Esterius, localisé à Paris, en France. Aussi, j'ai quelques détails sur l'algorithme de signature et sur la taille de la clé.
nous avons d'autres informations, mais qui nous concernent un petit peu moins. Vous avez désormais les 2 fichiers qui vont vous permettre d'acheter un certificat chez une autorité de certification telle que Comodo. Pour la seconde partie de cette démonstration, nous allons basculer vers un environnement Windows sur lequel un FileMaker Server est installé. FileMaker Server est indispensable pour exécuter les commandes natives à FileMaker Server et donc pour la génération d'un certificat SSL en ligne de commande. Pour information, afin d'ouvrir un boîtier de commande sous Windows, dans le menu Démarrer, il vous suffira de taper soit la commande CMD pour ouvrir un boîtier noir, soit taper PowerShell pour ouvrir un boîtier de commande bleu avec plus de possibilités, mais qui offre surtout la coloration syntaxique, ce qui améliorera la lisibilité lors de vos commandes. Avant toute chose, il faut savoir que les fichiers concernant le certificat SSL sur un FileMaker Server se situent dans le disque C, dans le dossier des programmes, FileMaker, FileMaker Server, et dans le dossier CStore. C'est dedans qu'apparaîtront les fichiers clés et le fichier de demande de certificat. Les autres fichiers seront ensuite disposés dans ce dossier, même lorsque nous passerons via l'admin console pour installer notre certificat. Afin de connaître la teneur des paramètres que nous devons spécifier pour créer une demande de certificat, nous allons faire appel à l'aide incluse dans la console d'administration en ligne de commande. Voilà. Il nous est donc indiqué qu'une commande fmsadmin certificate create le nom de notre serveur ainsi que le paramètre pour le mot de passe est seulement nécessaire pour la génération d'une demande. Cependant, notre demande de certificat ne sera pas parfaite tant qu'elle ne disposera pas des mêmes renseignements de création de demande avec OpenSSL, à savoir le nom de l'organisation, le pays, la province et la ville. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément indiquées dans l'aide. Nous allons donc commencer à taper la commande complète. Certificate create, je mets mes paramètres entre guillemets pour être bien sûr que chaque caractère est bien inclus dans la commande. Donc, la forme est un tout petit peu différente, vous le remarquerez. Là encore, toute faute de frappe est à proscrire, auquel cas votre demande de certificat ne sera pas bonne et ne correspondra pas à votre serveur. Je précise maintenant le nom de l'organisation, puis le code pays, et enfin la province, et pour finir, le nom de la ville. Pour terminer, je spécifie le mot de passe nécessaire à la génération de ma demande. Nous allons mettre pour l'exemple 1, 2, 3, 4. Entrée. Les logins et mots de passe de la console d'administration sont nécessaires. Ok, la demande a l'air de s'être bien passée car nous n'avons aucune erreur. Vérifions désormais dans le dossier de destination. Nous voyons donc notre fichier clé et notre fichier de demande. Comme auparavant, nous allons le vérifier avec le site disponible pour voir le contenu de cette demande. On voit que tout se passe bien. Par défaut, le chiffrement est en 2048 bits et tous les rôles spécifiés dans notre demande sont bien présents. C'est donc une création de demande parfaitement exécutée. Nous pouvons désormais
mettre à disposition d'une autorité de certification notre fichier de demande pour pouvoir acheter un nouveau certificat pour notre serveur. Précédemment, nous avons vu comment générer une clé de certificat ainsi que la demande qui va nous permettre d'acheter un certificat sur le site d'une autorité de certification. Bien sûr, pour cet exemple, je possède déjà un certificat SSL qui correspond au wildcard de FM Connection. Il est donc composé de plusieurs fichiers. La demande de certificat, le certificat en lui-même qui nous a été fourni par l'autorité de certification, la clé qui a été générée au tout départ, et enfin le certificat intermédiaire. Désormais, le fichier CSR ne nous sera plus utile. Seuls les 3 derniers pourront nous servir lors de cette installation. Comme je le disais, lorsque FileMaker Server ne possède pas de certificat, l'accès aux instances web telles que le Web Direct et la console d'administration nous est désormais inaccessible. Voilà, j'essaye d'accéder par exemple à la console d'administration de mon serveur, et malheureusement, le navigateur ne parvient pas à établir une connexion sécurisée. Nous n'avons absolument d'autre choix que de passer sur le serveur directement, chose que nous allons faire maintenant. Voilà. En local, bien évidemment, j'accède à mon serveur. Je me connecte donc. Voilà. Je constate sur l'admin console que le certificat SSL installé est le certificat FileMaker par défaut. Voilà. En cliquant sur Détails, j'arrive directement sur l'onglet de réglage qui va me permettre d'importer mon certificat personnalisé. C'est ce que nous allons faire. Nous allons importer. On commence par le fichier de certificat signé. Donc le point CER. Bon, je l'ai nommé comme ça pour que nous puissions nous y retrouver. En point PEM, en point CER ou en point CRT. Cela ne fait pas grande différence. Idem pour la clé privée. Et enfin, le certificat intermédiaire. Voilà. En revanche, ce certificat-là possède un mot de passe. Je vais donc l'insérer à cet endroit. Nous pouvons désormais importer notre certificat. Un message de succès apparaît et nous prévient cependant qu'il faut redémarrer tout le serveur FileMaker. Donc pour cela, nous allons retourner sur les paramètres généraux qui vont nous permettre d'arrêter le serveur de base de données. Voilà, nous prévenons les utilisateurs de cette coupure. Voilà. Notre serveur est désormais hors ligne. Nous pouvons le relancer pour que le certificat soit bien pris en compte. Voilà, mon serveur est redémarré. Je vois désormais que le certificat SSL possède une date d'expiration. Si nous retournons dans les détails, il s'agit effectivement du certificat FM Connection délivré par Comodo. Maintenant, nous allons procéder à plusieurs vérifications afin de bien constater que notre certificat est bien installé. Premièrement, nous allons tenter d'accéder à la console d'administration depuis l'extérieur. Nous rafraîchissons la page. Et effectivement, la console d'administration apparaît bien. D'autant plus le cadenas qui est présent est bien vert, et si nous affichons le certificat, il correspond bien à ce que nous avons installé. Ensuite, il peut être intéressant de vérifier si la connexion avec le FileMaker Pro est bien sécurisée. Nous allons donc ouvrir FileMaker Pro. Nous allons pour le moment ajouter un hôte. Alors, il s'agit de video.fmconnection.com. Ok, la connexion se fait bien, et nous allons nous connecter à notre base client que nous connaissons déjà. Petit indice, le cadenas est bien vert,
Et le certificat affiché est bien Komodo. Enfin, un autre test peut être intéressant. Il s'agit de tester si nous pouvons bien envoyer un fichier en ligne. Nous allons donc dans Fichier, Partager, Envoyer vers FileMaker Server. Nous donnons notre fichier et idem, nous constatons bien que la sécurité est optimale.